Oui, parce qu'il va y avoir des chiffres qui vont être confirmés aujourd'hui et dans la journée sur une baisse de la natalité en France. Il y a un recul du nombre de bébés. Cela représente à peu près une baisse de 6,8% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Nous sommes avec Ludovine de la Rochère, qui est présidente du syndicat de la famille. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que ces chiffres vous étonnent, ce recul de la natalité en France ? Alors, il me désole en tout cas, il ne m'étonne guère malheureusement, mais il me désole effectivement. On sait toute l'importance de la natalité, et en particulier en France, où tout notre modèle social repose sur la population active et donc sur la natalité. Comment vous les expliquez alors, ces chiffres en baisse ? Alors, il faut d'abord savoir, et c'est très important, que le désir d'enfant, qui est estimé à 2,27 enfants pour toute personne qu'on interroge, n'est pas réalisé, puisque on va arriver probablement pour 2023 à 1,7 enfants par femme, d'après l'INSEE. Cela veut dire que les couples désireraient avoir davantage d'enfants, mais ne réalisent pas ce désir d'enfant. Alors, quand on creuse un petit peu, on voit que cette baisse continue et qui même s'accélère, date du début des années 2010 avec de 2011 avec un décrochage net à partir de 2015. Or, que s'est-il passé en 2015 ? Eh bien, François Hollande avait défait des mesures très importantes de la politique familiale, à savoir les allocations familiales qui ont été modulées suivant le revenu des parents et donc divisées par 2 voire par 4 pour un certain nombre. Il avait réduit le montant du quotient familial, qui a un impact très important sur les moyens des parents pour élever leurs enfants. Et puis, il avait aussi, pour ce qui concerne le congé parental, il avait réduit son montant, mais surtout, il a mis le congé parental sous contrainte, c'est-à-dire que les couples ne le répartissent pas librement entre le père et la mère. Il y a 2 années pour l'un des parents, souvent mère dans les faits. Bon, c'est vrai, Ludovine de la Rochère, bon, ça c'est assez technique, c'est vrai que ça a probablement contribué, mais il ne faut pas, je pense, réduire cela à ce décrochage uniquement en 2015. Je suis d'accord avec D'une vous, façon, non mais attendez, Ludovine de la Rochère, oui, non mais c'est vrai, mais il faut y voir peut-être un mouvement plus profond au sein de nos sociétés occidentales, c'est-à-dire qu'on fait moins d'enfants aussi pour diverses raisons. Certes, c'est plus cher en fait de les élever, c'est peut-être plus compliqué, les familles qui sont aussi divisées en fait. C'est ça. Alors, puis des femmes qui ne veulent plus d'enfants aussi pour certaines. En fait, les femmes, non, parce que le désir d'enfant reste stable, et ça c'est très important de l'avoir. Oui, mais peut-être pas à 2, 3, 4 enfants, quoi. Peut-être sur 1 ou 2 enfants simplement, quoi. Alors, elles en souhaitent toujours en moyenne 2,27 en moyenne, mais c'est vrai qu'elles ont des enfants de plus en plus tard. Oui. Les femmes mènent des carrières professionnelles, on peut dire maintenant à peu près comme les hommes, et donc elles ont un problème de temps, de délai, de disponibilité bien réel. Oui. Et à vrai dire, aujourd'hui, notons bien qu'il n'y a plus de ministère de la famille depuis 2017. Oui. Ça veut dire que la famille est passée par perte de ses profits, alors que nous sommes dans une situation difficile. Il y a eu un ministère de la famille avec Aurore Berger pendant 3 mois, 4 mois, en tout et pour tout, et puis voilà, terminé avec le nouveau gouvernement. C'est ce que vous demandez. Il n'y a plus de ministère de la famille. Alors c'est ce que vous demandez, puisque oui, Ludovine de la Rochère, on va terminer là-dessus. Le gouvernement n'est pas encore au complet. Vous demandez justement un secrétariat d'État à la famille ou un ministère délégué ? Absolument, exactement. Il faut absolument, si ce n'est un ministre, en tout cas un secrétaire d'État qui n'est dédié qu'à cette question de la famille. Et comme vous le disiez très bien, les parents ont de plus en plus de mal à élever leurs enfants. Les contraintes sont multiples, c'est difficile, et donc il faut absolument faciliter la vie des parents. Et il y aurait plein de mesures innovantes, nouvelles à prendre, pas forcément coûteuses, loin s'en faut, pour desserrer les taux de toutes ces contraintes compliquées pour les parents. Et vous voyez, on ne cesse de parler des places de crèche. Or, en réalité, on n'en crée pas du tout autant qu'annoncé. Et il y aurait plein
tas de possibilités de modes de garde alternatifs, plus adaptés aux enfants, parfois, suivant la situation des parents, plus adaptés à la vie des parents. Ces modes de garde alternatifs, on n'en parle jamais. Et c'est ceux-là qui sont moins coûteux, qui pourraient être proposés en bien plus grand nombre aux couples, qui ne peuvent accueillir d'enfants que si cela peut être concilié avec leur vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui, père et mère travaillent à équivalent. Bon, merci Ludovine de la Rochère. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin dans son débat entre 9h30 et 10h30. Avant ça, l'invité politique de Jean-Jacques tout à l'heure à 8h30, ce sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Il est 7h52. Dans un instant, c'est Guy Carlier, en grande forme, comme d'habitude.